Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse d'action et on va parler du secteur de la santé avec Sanofi et Eurofins. Je sais pas si on dit comme ça en français, mais je vais rester là-dessus. Mais avant ça, il y a un truc que je voudrais clarifier parce qu'on en a discuté sur Twitter et je voudrais vous exposer mon point de vue. Pour moi, la valeur d'une action, elle va pas forcément correspondre à ses fondamentaux. Vous avez des actions qui ont des fondamentaux qui sont excellents, mais le cours de bourse ne va pas forcément y correspondre. Je pense que vous connaissez Benjamin Graham, ou du moins vous en avez déjà entendu parler, mais pour lui, les marchés, ils évoluent entre un optimisme exagéré et un pessimisme injustifié. C'est-à-dire que pour lui, la valeur d'une action, elle va peut-être parfois être surévaluée parce que les investisseurs, il va y avoir une bulle autour de cette action, par exemple les IA, et donc tous les investisseurs vont vouloir acheter ces actions-là. Donc la valeur, elle va être certainement supérieure aux fondamentaux. Et il va suffire, par exemple, d'un chiffre d'affaires moins important que ce qui est attendu par le marché, et là, l'action va être sanctionnée. Donc même si ses fondamentaux sont bons, eh ben, elle va être sous-évaluée. Et pour lui, un investisseur qui est intelligent, c'est celui qui vend aux optimistes et qui achète aux pessimistes. Donc finalement, la performance de votre investissement, elle va aussi surtout dépendre de votre prix d'achat. C'est-à-dire que si vous achetez une action avec des super fondamentaux, mais qu'elle est surévaluée, eh ben vous pouvez quand même vous retrouver en négatif à moyen terme. Après, c'est sûr qu'à long terme, une action avec des bons fondamentaux, elle aura tendance à avoir une croissance. Mais si on regarde les crises de 2000 et de 2008, même les actions avec des bons fondamentaux, si vous avez acheté au top, vous avez mis quand même beaucoup de temps à retrouver votre investissement. Et c'est là qu'il va falloir être intelligent et pas acheter avec les optimistes, par exemple. Et donc, votre marge de sécurité, ça va être de jamais surpayer une action. Alors là, on va faire le rapprochement avec surtout Sanofi, qui a quand même été pas mal bousculé en bourse après ses annonces. J'ai une vidéo que j'ai fait récemment sur Sanofi. Je vous laisse aller la voir, elle est juste là. Vous voyez, il y a pas mal d'éléments, donc je vous conseille d'aller la voir pour Sanofi, elle est assez intéressante. Et donc, pour en revenir à nos explications, et bien sur Sanofi, vous voyez qu'en ce moment, on a été quand même beaucoup bousculé en bourse, c'est ce qu'on disait. Et donc le prix, il a atteint un point bas sur sa ligne de croissance finalement, sur sa tendance haussière. Donc, au vu des annonces, c'était quand même inquiétant du point de vue du marché parce que Sanofi allait perdre ses parts de marché finalement sur certains produits, mais en même temps, sur le reste de ce qu'elle propose, c'est une action qui reste très intéressante et qui est largement bénéficiaire là-dessus, donc elle garde des bons fondamentaux. Donc quand tout le monde panique, c'est ce que dit Warren Buffett finalement, au moment où tout le monde panique, c'est là qu'il va falloir s'intéresser à cette action-là parce qu'elle est sous-évaluée. Je vous refais pas tous les fondamentaux pour Sanofi, je vous laisse aller voir la vidéo, mais en tout cas, voilà le principe, voilà à peu près moi, ma façon d'investir, voilà ce que je pense. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est les méga tendances. C'est un principe finalement dont on parle beaucoup, mais il faut y faire attention. Par exemple, vous avez bien vu la bulle internet dans les années 2000. Aujourd'hui, on s'en est remis, mais ça a tué énormément d'investisseurs. Donc il faut être prudent avec ces méga tendances sur le moyen long terme, par exemple avec l'IA, que ça ne crée pas une bulle. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo où je vous explique que finalement, ces derniers temps, ce qui a fait que les marchés n'ont pas craché, c'est les performances des actions qui sont liées à l'IA. Mais sinon, le reste du marché est quand même vachement en dessous en termes de croissance et de performance. Et on va attaquer sur Eurofins. Alors, il y a plusieurs choses à dire pour Eurofins. Notamment, le fait qu'actuellement, son PER, il reste élevé. Vous voyez qu'on est sur un PER de 20 fois les bénéfices, alors qu'on est actuellement sur une correction, une tendance baissière. Après, vous voyez que le cours de l'action, globalement, il est croissant, et ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Ensuite, on va aller s'intéresser aux finances. Alors, on voit, je pense que c'est aussi lié à la sanction du marché, mais globalement, on voit que
Eurofins, c'est une entreprise qui a une grosse croissance depuis les années à peu près 2012, 2012, 2013, 2014 même. C'est une entreprise qui a une grosse croissance. Euh, Là, on voit que pour 2021, 2022, 2023, on est en dessous des performances qu'a pu connaître l'entreprise. Et on a des marges qui sont en baisse alors qu'elles ont eu une belle croissance depuis ces années-là. Ce qui fait que le marché, finalement, il réagit à la baisse, il sanctionne l'action. Je vous parle souvent de sanctions. Et ben là, c'est ce qui est en train de se passer avec Eurofins. Elle se fait sanctionner en bourse de par des attentes qui sont en dessous de ce qui était anticipé par les marchés. En termes de situation bilancielle, c'est mitigé. C'est mitigé pour l'entreprise. On voit qu'elle arrive quand même à réguler un petit peu son leverage, qui est au-dessus, qui est à 2 là actuellement et qui est en prévision au-dessus de 2, pardon. Il reste en dessous de 3 actuellement, c'est une bonne chose. En termes de trésorerie par rapport à la dette, on voit qu'on est en augmentation, mais rien de... comment dire, ça peut pas être quelque chose qu'on va prendre en compte actuellement, parce que c'est une évolution sur un an. Ok ? Ensuite, en termes de free cash flow, on voit que c'est mitigé, on voit que c'est un petit peu en dents de scie. On a une grosse croissance effectivement dans la période Covid, et là on voit qu'on est en légère diminution. À long terme, c'est une entreprise qui a des capitaux propres qui sont en croissance, ce qui confirme quand même que l'entreprise elle arrive à créer de la valeur. En revanche, effectivement, ces derniers temps, on voit que on est un petit peu en dessous, donc ça peut expliquer aussi toujours cette sanction du marché. Donc c'est des cash flows qui augmentent quand même régulièrement, etc., etc. Donc il faut quand même voir la chose à long terme et prendre en compte que Eurofins, c'est une entreprise qui avait une dette importante et qui est en train, je pense, d'ajuster ça en termes d'investissement, etc. Donc il faut aussi relativiser tout ça. Et il faut aussi prendre en compte que c'est cette dette qui a permis à l'entreprise de faire croître fortement ses revenus, notamment par des acquisitions externes lors des dernières années. Donc finalement, la croissance d'Eurofins, elle repose plus sur une croissance externe qu'une croissance organique. Et c'est d'ailleurs cette crainte qui fait chuter son cours aussi en ce moment. La société, elle est profitable parce qu'elle a quand même jusqu'à maintenant réussi à créer des bénéfices croissants quasiment chaque année. Donc, avec un ROE qui est quand même élevé pour le secteur, en moyenne 14%, ça prouve que c'est une entreprise, comme on l'a dit, qui est profitable et qu'elle a quand même un avantage concurrentiel, pas un avantage concurrentiel énorme, mais quand même par rapport à son secteur. On va parler du dividende. C'est un dividende qui est détaché une fois par an. Alors, en termes de dividende, on voit qu'on est quand même globalement en croissance. Attention, vous voyez que là on a une stabilisation 2022-2023. C'est aussi un des éléments, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent la sanction actuelle du marché. Donc cette stabilisation-là, le fait qu'il n'y ait pas eu de dividende en 2020, c'est des choses qui inquiètent un petit peu le marché. Vous voyez la forte croissance quand même qu'on a eue ces dernières années. Un rendement de 2%, ça vous savez très bien que pour moi c'est pas un des critères. Un payout ratio qui est pas excessif. Attention tout de même. Ça peut être une bonne chose que l'entreprise elle stabilise son dividende parce que ça veut aussi dire que ils sont capables finalement d'ajuster leur stratégie et de se dire bon les gars, on est dans une situation où on a peut-être une dette qu'on aimerait réduire, donc cette année on va maintenir notre dividende, on va pas l'augmenter. Mais évidemment ça fait peur au marché et ça il faut le prendre en compte. Donc voilà, Eurofins c'est pas une action qui répond à tous mes critères. Actuellement, je vais vous remontrer ça quand même. On va refaire le point graphique. Actuellement, on est sur une tendance qui est baissière. On va regarder ça tout de suite.
Actuellement, on est sur une tendance qui est baissière depuis quand même septembre 2021. Vous voyez, à très long terme, effectivement, on est haussier. On a quand même break, je pense, un très long support haussier. On a rebondi sur le support des 45,7, juste là. On voit aussi qu'on se confronte à la résistance des 52, qu'on n'a pas dépassé. En termes de moyenne mobile, là, vous voyez, donc la SMA 20, on est au-dessus. Ensuite, on bloque sur la MM mobile 50. Et puis après, vous voyez qu'on a la MM mobile 100, la MM mobile 200. Tant qu'on n'aura pas break par le haut ce canal, ce triangle haussier en bleu, et tant qu'on ne sera pas revenu au-dessus de notre moyenne mobile 200, on a une tendance qui restera baissière. C'est important à prendre en compte. Ça veut dire que si vous investissez maintenant, vous vous confrontez au risque que finalement l'action elle continue à baisser. On n'est plus uniquement dans une correction. Là, actuellement, on est dans une tendance baissière à moyen terme. Donc, comme je vous le disais, Eurofin, c'est pas une action qui remplit tous mes critères d'investissement. J'ai oublié de vous dire que c'était quand même un leader dans son marché. Ça, c'est un point positif. C'est un point que moi, je cherche à avoir quand j'investis sur une action. Mais actuellement, je serai patient personnellement sur le dossier. J'attendrai de voir la réaction. Ça peut très bien être un rebond qui va perdurer. Mais pour l'instant, on n'a pas tous les éléments qui nous montrent que ça va être le cas. Donc, pour moi, patience sur le dossier. Ça reste une entreprise qui a des fondamentaux corrects. C'est pas non plus une entreprise qui a des excellents fondamentaux, contrairement à Sanofi. Donc voilà, patience sur le dossier. N'hésitez pas à liker, vous abonner et puis commenter par exemple les actions que vous voulez que j'analyse juste en dessous. Moi je vous retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.